Un vrai leader, un bon leader, crée un système stable qui peut fonctionner sans lui. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Je souhaite longue vie au président Ouattara, mais le fonctionnement du pays ne doit pas être basé sur une personne. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 août 2025 et nous sommes comme toujours très heureux de nous retrouver en votre compagnie. On vous a dit que tous les mardis, nous prendrions un fait de l'actualité électorale pour le commenter. Et le mardi 29 juillet dernier, le président de la République a annoncé sa candidature. Nous tous, on attendait cette candidature-là le 6 août, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, il a préféré le faire avant. Donc, qu'est-ce que nous pensons de cette candidature qui a été annoncée le 29 juillet dernier? Nous allons intervenir sur 3 points. Le premier point, c'est par rapport à la légalité et la légitimité de cette candidature. Nous avons été les premiers à contester le 3e mandat. Donc, ce n'est pas nous qui allons applaudir le 4e mandat. Et ça, c'est sur la base de 2 articles. L'article 55 qui dit que le président de la République est rééligible une seule fois, donc pas plus de 2 mandats. Et l'article 183 qui dit que les dispositions qui sont contenues dans les anciens textes et qui reviennent dans la Constitution de 2016 restent inchangées, restent valables. Alors que dans la Constitution de 2000, ce qui était écrit dans l'article 35, c'était aussi que le président de la République est éligible une seule fois. Donc voilà une disposition qui n'a pas changé dans l'ancienne Constitution, qui revient dans la nouvelle Constitution dans l'article 55. Donc sur la base de l'article 183, ça s'applique à quelqu'un qui veut se faire réélire. Il a été réélu en 2015. Il a été réélu en 2020. Ça fait plus d'une fois. Et il veut se faire réélire en 2025. Ça va faire la 3e réélection. Donc c'est en contradiction avec nos textes. Si ils tenaient tant à leur 3e république, ils auraient dû le mettre dans le préambule de la Constitution de 2016. C'est comme ça on fait. La Constitution là, il y a un préambule. C'est là-bas on met certaines choses pour encadrer la suite. Donc bref, nous autres, on fait partie de ceux qui estiment que ce 4e mandat là, il est anticonstitutionnel et on vient de vous en donner les raisons. Et c'est notre droit de penser. Voilà. L'autre chose, c'est par rapport au fait que, à entendre le président de la République, si lui n'est pas là, tout va s'écrouler. C'est ça la deuxième chose. Déjà le 5 mars 2020, il a dit que il allait passer la main à la nouvelle génération. Nouvelle génération incarnée alors par, paix à son âme, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Malheureusement, il est décédé. Mais de vous à moi, si on veut être sérieux, étant entendu que dans la Constitution, il y a un vice-président qui doit être prévu. Ça veut dire que quand on désigne le premier ministre Amadou Gon, on a déjà à l'esprit qui va être son vice-président. À moins que ce vice-président-là, sans qu'on ne nous l'ait dit, c'était le président lui-même. Parce que, automatiquement, c'est celui qui était prévu être vice-président du premier ministre Amadou Gon, c'est lui qui devait monter. Parce qu'il est décédé. Et puis maintenant, on allait choisir un autre vice-président. En tout cas, ça relève de la logique. C'est pas ce qui s'est passé. On nous a parlé de cas de force majeure. Parce que si le président Ouattara n'est pas président, tout va s'écrouler.
Cette année encore, c'est lui-même qui est venu parler de sa demi-douzaine. Demi-douzaine de cadres du RHDP qui sont capables d'être présidentiables. Demi-douzaine, là, c'est 6. 1, 2, 3, 4, 6. La demi-douzaine, on ne nous l'a jamais présentée. Et puis, subitement, il vient pour dire qu'il se présente. Donc, le deuxième point, c'est d'insister sur le fait que un vrai leader, un bon leader, il crée un système stable qui peut fonctionner sans lui. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Je souhaite longue vie au président Ouattara, mais le fonctionnement du pays ne doit pas être basé sur une personne. Pendant les 3 mandats là, il devait mettre sur pied un système qui fonctionne sans lui, de sorte qu'après lui là, on dise ah, le président a bien travaillé, il n'est plus là, mais ceux qu'il a formés là, ils font un bon travail sur la base du système qu'il a installé. Un système basé sur des valeurs et des principes sains. C'est ce à quoi on devait assister. Et c'est pour cela que hier, je demandais sur le plateau de Reflect TV, quels sont ces défis qu'il n'a pas pu relever en 3 mandats, qu'il va relever pendant le 4e mandat. Donc ça, c'était par rapport au fait que tout est trop centré autour de lui. La 3e chose, ce sont les arguments évoqués. On nous parle de défis sécuritaires, économiques et monétaires. Ça là, d'abord la première chose, c'est de noter que il y a toujours des défis en matière de sécurité. Il y a toujours des défis en matière économique. Donc si c'est ça là, on veut regarder là, on ne va jamais changer de président. Parce que ça là, c'est toujours comme ça. Chaque époque, chaque période a ses défis. Chaque contexte a ses défis sécuritaires et économiques. Donc par rapport aux arguments, c'est le premier point que je voulais relever. Le deuxième point, c'est que il ne faut pas se baser sur l'ignorance des populations pour dire des choses qui ne sont pas justes. Quand on dit défi économique, on doit dire dont les défis monétaires. On ne doit pas dire défi économique et défi monétaire. Parce qu'en économie, il y a la microéconomie et il y a la macroéconomie. Et les défis monétaires, la politique monétaire se gère dans la macroéconomie. Donc, c'est une redondance. Maintenant, est-ce que réellement nous avons la maîtrise de notre politique monétaire? La réponse est non. On n'a pas de maîtrise de notre politique monétaire. Donc on va relever quel défi monétaire? Je vous explique, c'est très simple. C'est très simple. C'est que nous là, c'est le franc CFA on utilise. Le franc CFA est arrimé à l'euro. Donc notre politique monétaire n'est pas gérée par nos chefs d'État. Hein. Notre politique monétaire est gérée par la Banque centrale européenne à travers la Banque de France. C'est ça qui est la réalité. Donc il va relever quel défi là. Sauf si on décide de rompre avec le franc CFA. Si on décide de rompre avec le franc CFA, alors il y a effectivement un défi monétaire à relever. Et ça veut dire que nous allons ouvrir notre monnaie, on va créer notre monnaie, on va l'ouvrir à un panier de devises au lieu d'être arrimé à l'euro seul. Et ça va nous rendre plus compétitifs dans nos transactions d'importation et d'exportation. Donc c'est pour dire que vraiment, c'est vrai que la majorité de la population ne sait pas certaines choses, mais nous là, on sait. Et c'est pour ça qu'on décrypte les discours. Ce point-là, il est démagogique. Sauf si on veut rompre avec le franc CFA. Alors que nous savons que ça, ce n'est pas dans le programme du président.
En conclusion, on attend le discours du 6 août. J'ai demandé aux gens de me partager, aux citoyens de me partager leurs attentes par rapport au discours du 6 août. Et personnellement, moi, ma priorité dans le discours du 6 août, au-delà de la libération des prisonniers politiques, c'est vraiment qu'un dialogue politique s'ouvre. Dialogue au cours duquel tous les acteurs politiques vont se parler pour définir les conditions selon lesquelles nous allons aller à des élections effectivement apaisées. Il ne faut pas parler de paix de façon démagogique. Il ne faut pas prendre la paix comme un slogan. C'est dans les actes qu'on voit qui veut la paix et qui ne veut pas la paix. Donc, rendez-vous le mardi prochain, certainement, pour commenter avec vous le discours du 6 août. Mais en attendant, je vous annonce que le mercredi prochain, sur Reflect TV, nous allons décortiquer le discours tout juste après qu'il ait été prononcé. Donc, connectez-vous, c'est sur le bouquet canal 337 et sur Free 447. Sur Facebook aussi, vous tapez Reflect TV, vous pourrez suivre. En tout cas, merci à tous ceux qui sont fidèles à cette chaîne, qui fait l'effort de présenter aux citoyens des débats équilibrés, parce que là-bas, tout le monde a droit à la parole et nous y sommes pour donner la voix et la pensée du peuple. Voilà, merci.